Et dans les couloirs de Patrimonia, nous avons trouvé, pas les nouvelles stars, là, les vraies stars du moment, ce sont les gérants de Pierre Papier, de SCPI ou d'autres outils, on en parlera bien évidemment, qui ne connaissent pas la crise. Ils sont là, ils sont en plateau. Alexandre Claudet, je vous appelais Alexandre le bienheureux Périal, parce que vraiment, en ce moment, tout va bien, on peut le dire. Thierry Sévoumians, petits yeux ce matin, on sent que vous avez accompagné beaucoup de partenaires pendant la nuit, la française, et Thierry Guève, Paref. On ne parle pas allemand aujourd'hui, hein, Thierry? Non, on va juste rester en français dans ce débat. La pierre papier ne connaît pas la crise. Alors vous savez, c'est un truc, hein, ça fait un moment que je tourne dans ce salon Patrimonia depuis plusieurs années en disant est-ce qu'il y a une bulle de la pierre papier? Et non, je n'arrive pas à les avoir. On se demande même d'ailleurs s'il y a vraiment un cycle immobilier, et on le comprend au fond, parce qu'aujourd'hui, dans un univers de taux zéro, eh bien, il y a encore cet outil patrimonial de base qui est la pierre, avec de nouveaux outils. On va revenir, mais on se dit que ça n'arrêtera plus jamais. Est-ce qu'il n'y a plus de cycle immobilier? Alexandre, on commence par vous. Alors, il y a toujours des cycles Alors, on n'a plus immobiliers, l'impression, ça bien marche. entendu, mais c'est vrai qu'on a une pierre papier et des CPI qui se comportent extrêmement bien en ce moment. Je ne crois pas qu'on puisse dire que la pierre papier ne connaît pas la crise. Maintenant, on peut essayer de chercher pourquoi la pierre papier passe aussi bien cette période compliquée. Mais j'allais vous poser la question, dites-moi, pourquoi la pierre papier passe aussi bien cette période compliquée? À vous, restez. J'ai cru que vous alliez répondre, Jean-Pierre. Non, 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 si vous voulez la place, mais pas aujourd'hui. Allez-y. Mais en fait, il y a certainement deux aspects. Un premier qui concerne finalement la concurrence des autres placements. Et c'est vrai que dans un marché où les taux ont baissé nettement, où les marchés actions sont très volatiles, il est rassurant de pouvoir aller se positionner sur un marché assez stable qui génère des revenus réguliers. Et ça depuis un petit moment. Donc c'est une des premières explications. La deuxième vient certainement également du marché lui-même, qui reste sain aujourd'hui, même si les gérants doivent adapter leurs actions à un marché un peu plus compliqué, mais on a un marché qui s'est vraiment professionnalisé et la qualité est là On aujourd'hui. y reviendra, oui, sur la qualité de la maîtrise. Thierry Sévoumians, la française, on va parler de termes barbares, de spread. Alors si on raisonne entre le taux sans risque obligataire et le taux de rendement de l'immobilier aujourd'hui, on n'a jamais vu ça dans l'histoire de l'économie, non? Est-ce que ça peut durer? Alors vous allez me dire oui, bien sûr, comme à chaque fois. Mais moi je me dis c'est incroyable, quoi. Voilà, c'est. Alors qu'est-ce qui est anormal? Est-ce que c'est le taux de rendement du sans risque qui est trop bas aujourd'hui, objectivement, et l'immobilier est à son vrai prix? Et là, pour le coup, ça pourrait durer. Alors voilà, c'est une des vraies raisons, en fin de compte, de la très bonne tenue de ces produits, hein. Ils affichent aujourd'hui pour un client des rendements moyens de l'ordre de 5% à peu près en distribution. Et Ce c'est qui veut dire vrai. que pour vous, vous avez du 7 de rendement, grosso modo, quand on Ça enlève veut tous les dire qu'on frais, etc. achète sur des bases de C'est quand même 6,50 énorme. moyens. Ouais. Et c'est peut-être une des donnes de marché, puisqu'il faut avoir une vraie réalité de l'économie, hein, de ce qu'on est capable d'investir. Il y a énormément de capitaux qui viennent s'investir. En France, hein, vous avez à peu près 24 milliards d'investissements. Les SCPI vont investir cette année 3 milliards et demi, à peu près 4 milliards. Et c'est vrai que plus vous Alors c'est avez. pas beaucoup, mais c'est de plus en plus quand même, hein, sur les C'est SCPI. pas beaucoup, c'est Ouais. de plus en plus, hein. Le seul point, c'est que le terrain d'investissement s'élargit un petit peu, hein. En Europe, il y a dû y avoir 60-65 milliards d'investissements sur le premier semestre. Je pense qu'il y aura 130 milliards d'investissements. Et donc aujourd'hui, c'est d'investir pas que en France. Mais D'accord. On y pour reviendra revenir tout à l'heure. pour revenir au spread, oui, deux aspects. Premier Rapidement, hein, point, Thierry, on hein. conserve un taux de rendement très Mhm. intéressant aujourd'hui, Incroyable. incroyable, mais c'est surtout la partie des taux longs qui ont énormément Voilà. Donc baissé. la Et voilà, normalité, elle est du côté des voilà, taux longs. voilà. Mais enfin, Thierry Gueff, malgré tout, alors on dit les taux longs, mais en même temps, l'immobilier n'a quand même jamais autant rapporté par rapport à l'inflation aussi. Exact, oui, Hein, c'est c'est vrai. quand même, même si je raisonne par rapport à l'inflation, aujourd'hui on dit les taux sont bas un peu partout, mais il n'y a pas d'inflation. Alors l'immobilier à 5%, c'est énorme Oui, c'est pour vrai que c'est l'épargnant. ouais, c'est énorme. Hum. C'est énorme et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on collecte un maximum. Mais c'est vrai que la contrepartie, c'est bien beau de collecter, mais il faut investir. Et Mais ça, vous trouvez bien de quoi investir, non? oui, Il y a mais peu- c'est comme l'a Vous dit. êtes quoi, en train de me dire qu'il commence à y avoir des difficultés à trouver des sous-jacents? Bah, aujourd'hui, il y a des masses tellement colossales d'argent à investir qu'aujourd'hui, il faut vraiment se battre pour trouver des actifs de qualité. Et comme l'a dit Thierry, notre aire de jeu, on l'a élargi, on est sorti de la France. Et aussi, on s'intéresse à des actifs
pour lesquels avant on ne s'intéressait pas. Par exemple, je veux dire, depuis quelques années, du résidentiel dit alternatif, je veux dire, est monté en puissance dans... C'est quoi du résidentiel alternatif, pardon? Avant, le logement, c'était le résidentiel, pur et dur. Mhm. Maintenant, les résidences seniors, les résidences de service, tout ça, c'est ce D'accord. qu'on appelle du résidentiel Très bien. alternatif Non, qu'on je n'avait pas comprends. avant, les EHPAD, c'est pareil. Bien sûr. Et notre terrain de jeu, maintenant, on l'élargit à l'Europe en fonction des cycles, tout ça, et parce que, comme l'a dit aussi Alexandre, nous sommes, nous avons, avec le temps, on a passé des époques, on est de plus en plus professionnels, on connaît de mieux en mieux les cycles. On y reviendra à la qualité de la gestion, mais juste on va rester sur les pays, puis on reviendra sur vos gestions et notamment sur la fluidité de ces gestions et de ce qu'elles donnent aux produits. Mais Thierry nous dit il faut élargir. Au fond, en France, on a quand même largement assez. Puis quand vous me dites élargir, j'ai l'impression que vous n'élargissez qu'en Allemagne, non? Alors oui, alors, Ouais. pour plusieurs raisons. L'élargissement, il n'est pas très large. Ouais. Dans le succès aujourd'hui, quand on indiquait les SCPI ne connaissent pas la crise, je crois qu'il y a aussi le produit qui s'est très largement émancipé et devenu mature. Alors pour ne parler que des sites Vous pouvez répondre d'investissement, à mes questions? je vais y Oui, répondre. merci. Justement, Je sais que vous avez vos réponses. mais bon. sur la partie Allemagne, justement, ça fait partie aujourd'hui de l'intérêt du produit, d'un produit plus mature. C'est comme si vous aviez un OPCVM qui n'investissait que sur la partie France. Aujourd'hui, la réglementation nous a permis, en fin de compte, d'aller en Allemagne. Et pourquoi qu'en Allemagne? Je trouve ça très bien, moi, pour l'Allemagne. deux raisons. Mais pourquoi pas ailleurs, dans l'Europe du Non. Nord? Il y a quand même des opportunités. Dans les régions identifiées, Angleterre. il n'y a pas que l'Allemagne, il y a la partie Europe du Nord et la partie Espagne sur repli des valeurs. Mais aujourd'hui, l'Allemagne présente des caractéristiques qui sont très intéressantes. En termes de prix, elles sont bien en dessous, en fin de compte, de la partie France. En termes de loyer, en termes d'économie, en termes de cycle immobilier, avec un point particulier qui est alors là, c'est pour l'avantage et le bénéfice du particulier, c'est le traitement fiscal. Il y a une convention franco-allemande. C'est donc une raison qui permet fiscale, elle n'est pas seulement également. économique. Alexandre, oui, pardon. Oui, juste pour compléter. Non, au départ, on va en Allemagne pour l'économie allemande. D'accord. Et sur les Mais sous-jacents l'économie de immobiliers- l'Europe du Nord, elle est vachement bien aussi, non? Oui, mais il y a moins de profondeur. D'accord. Je veux dire, le problème, il faut, comme le disait Thierry au début de l'émission, en Allemagne, rien qu'au premier semestre, il y a eu 24 milliards d'investissements au D'accord. premier semestre. C'est exactement le total des investissements en France de l'année dernière. D'accord, très bien. Mais- Alexandre, vous allez à l'étranger, vous? Pas encore? Alors on va y aller. Mhm. On n'a pas créé de véhicules spécifiques pour aller en Europe, en D'accord. Allemagne ou ailleurs. On va y aller de manière opportuniste, en tout cas dans un premier temps, effectivement, pour élargir un peu notre terrain de jeu, sachant que cet élargissement se fait, comme le disait Thierry, aussi bien d'un point de vue géographique, mais peut se faire aussi par différents types d'actifs. Nous, on a également acheté des écoles ou des établissements qui Des reçoivent quoi, pardon? des écoles. Des écoles, très bien. Où on a acheté l'ESG à Paris, par D'accord, exemple. très bien. Donc des établissements qui reçoivent du public, donc qui doivent répondre à des contraintes assez fortes sur lesquelles on peut avoir des beaux longs. Et Vous avez réouvert, là où ça ouvre là, le vaisseau amiral, là, c'est ça, PFO? Alors, on rouvre PFO, effectivement, qui était fermé depuis 2009, Uh-huh. au 1er octobre de cette année. D'accord. Vous investissez quoi? Là, vous restez en France? A priori, on reste en France. On a une SCPI qui sera plus diversifiée, c'est-à-dire qu'on veut clairement identifier trois secteurs immobiliers, trois poches immobilières, avec les bureaux sur lesquels on a un vrai savoir-faire historique, mais également les commerces pour lesquels on a très largement... Ça ne va pas diluer les porteurs actuels, là? C'est toujours un peu l'inquiétude, hein, quand on ouvre, on dit aïe, aïe, aïe. Moi, j'y étais, j'étais très bien à l'abri, puis paf, j'ai de la nouvelle collecte, ça va me diluer. Alors non, parce qu'en fait, il y a un travail qui est fait à la fois sur le portefeuille actuel, qui est un portefeuille plus ancien, sur lequel on a des progrès à faire en termes de taux d'occupation, il faut le reconnaître. Donc on va travailler le portefeuille en arbitrant une partie avec des actifs qui sont moins contributeurs au rendement. On mobilise complètement la trésorerie, voire on devance un peu l'investissement. Pas de dilution, on va assez vite. Voilà, Parce qu'on a 20 minutes. Pas de dilution. Et la Si je suis collecte porteur aujourd'hui, je ne m'inquiète pas. en fait, on a une relution sur le taux d'occupation, D'accord. peut-être un peu de dilution en rendement parce que les actifs étaient plus anciens, mais Mais globalement, au niveau du taux globalement, d'investissement, on va être à peu près dans les mêmes. on anticipe même une progression potentielle D'accord, du... on viendra voir ça avec attention, bien évidemment. Thierry Sévoumians, vous, allez, ça y est, vous ouvrez encore plus à l'Europe, hein, là.
Ça y est, c'est le truc du moment. Hein. Oui, on s'ouvre encore plus à l'Europe. Nous l'avions fait Donc, un l'année véhicule passée. exprès pour ça. Alors, nous avons créé un véhicule l'année passée spécifique, en fin de compte, notamment à l'Allemagne, sur bureau, commerce. Et là, nous avons créé un autre véhicule, plus une brique pure, en fin de compte, uniquement sur la partie commerce, qui intégrera du commerce pied d'immeuble. Donc commerce, Europe. Et la partie commerce qui nous semble une bonne façon de créer de l'alpha, en fin de compte, dans nos portefeuilles. Europe. D'accord. Et très Allemagne. Et alors, Allemagne, très Allemagne pour commencer, mais qui s'ouvrira une Dites-moi, partie Thierry Guêpe, nord est-ce qu'il Europe. vous énerve pas, là, le petit copain à côté? Vous avez commencé, vous avez fait un carton avec l'Allemagne, vous dites il me copie tous, non? C'est le rôle des pionniers. Oui. C'est-à-dire, vous prenez les coups. C'est la rançon du succès. Hein. Ouais. Ça veut dire que notre conviction n'était pas forcément... C'est donc plutôt rassurant, au fond. C'est rassurant. Et donc, je veux dire, tant mieux, il y a des compétiteurs, ça renforce quand même la pertinence de notre choix. Alors après, on n'a pas les mêmes sensibilités d'investissement, parce que contrairement à... Vous avez une meilleure sensibilité, vous? Non, je n'ai pas la prétention, mais je veux dire qu'on va sur des segments très différents. Très différents. Par exemple, je crois savoir que vous allez, Thierry, que sur des grandes villes. Alors que nous, notre business model est basé justement sur des villes moyennes, voire petites, avec un autre business plan. Donc on est dans des logiques très différentes. D'accord. Donc l'avenir. C'est bien, donc on a intérêt à regarder. Souvent, les CGPI, allez, on va le dire, ils ne nous regardent pas là. Ils sont un peu feignants, ils regardent pas. On doit quand même aller voir dans le moteur ce qui se passe, que vous achetez, pourquoi. Et ça permet justement de comprendre pourquoi on diversifie. C'est ça l'idée? Mais c'est vrai qu'au départ, quand les gens, quand vous faites du pré-marketing et vous testez le marché, vous dites investir en Allemagne, les gens, à 80%, je vais être brutal, mais si vous investissez dans du bureau, du commerce, c'est pas ça qui les intéresse, c'est l'Allemagne d'abord. D'accord. L'Allemagne. À la limite, on achèterait des terrains de foot, ou Ah oui, comme je dis, des cimetières. C'est quand même rigolo. Les Français qui commencent à aimer l'Allemagne, c'est l'Europe qui est en train de se construire quand même. Hein. C'est une belle histoire. En foot, ça marche pas bien encore. Alexandre, on parlait tout à l'heure de maturité du marché. Et c'est vrai que moi, qui suis un dinosaure de ce marché, j'ai connu les périodes difficiles des SCPI. On a l'impression qu'aujourd'hui, c'est vraiment maîtrisé. C'est-à-dire que vraiment les sociétés de gestion ont fait une révolution copernicienne qui fait qu'elles maîtrisent bien le risque qui serait demain une décollecte. Oui ou non? Oui, absolument, parce qu'on travaille en fait sur des business plans, sur plusieurs exercices. On travaille à la fois sur des anticipations de départ de locataires, sur des anticipations d'investissement avec des schémas d'adéquation collecte-investissement qui nous permettent, avec une relativement bonne précision, d'anticiper plusieurs mois à l'avance le dividende qu'on sera en mesure de servir. Donc, c'est vrai qu'on a un pilotage qui est beaucoup plus fin que ce qui a pu exister à une époque. Et on le disait récemment dans un club expert immobilier, Thierry, on disait, au fond, maintenant vous avez une vraie notion d'allocation d'actifs. Hein. Maintenant, quand il faut vendre, on vend, quand il faut faire les travaux. Enfin, c'est beaucoup plus pointu, oui ou non? Exactement, mais d'ailleurs la réglementation nous permet aujourd'hui d'avoir une gestion beaucoup plus active et proactive en fin de compte sur nos immeubles. Donc vous avez des plans d'arbitrage qui sont là véritablement programmés et on peut ajouter de la valeur, faire ce qu'on appelle l'add value sur les portefeuilles en travaillant les portefeuilles. Donc les vieilles SCPI, elles sont donc moins en danger, vous les travaillez beaucoup plus au niveau Les vieilles SCPI ont été énormément travaillées en termes d'arbitrage et elles sont travaillées tout autant. Alors les nouvelles moins puisqu'on achète et on loue la totalité, mais c'est maintenant une fonction première du gérant. Thierry, vous avez souvent travaillé sur des niches ou des SCPI spécialisées. Est-ce que l'Allemagne aujourd'hui c'est votre cœur de cible? Il y a de nouvelles choses ou... Oui, on travaille sur d'autres sujets, mais bon, c'est un peu prématuré d'en parler. Vous voulez rien me dire? Pas de scoop pour moi? Non, parce que j'ai des oreilles... Allez-y, je note. Je note. Attendez, je m'approche. Non, mais on bon, leur dira vous savez, rien, hein, je suis pas comme ça, moi. on a notre échelle aussi. Hein. Je veux dire, on ne peut pas non plus lancer un nouveau produit par an et par pays. Enfin, notre logique, notre ADN, c'est plutôt des produits purs. De par notre taille, donc pour faire des produits purs que des produits multi-segments, tout ça. C'est un choix stratégique. Donc votre cœur de cible aujourd'hui, ça reste Novapierre Allemagne? Oui, et ça nous permet peut-être de faire d'autres petits avec des institutionnels en Allemagne, vous voyez. D'accord, donc là on parle pas au CGPI? Indirectement. Voilà, ça vous donne de la taille sur votre... Ouais, il donne une visibilité. Thierry, vous êtes un acteur global, votre blockbuster aujourd'hui? Alors, deux. Il y en a plein. Il y en a deux. Je vais mettre vraiment deux en avant. Épargne foncière, parce qu'une SCPI, bureau, commerce, très important, le bureau, très bien ça fait géré. pas un peu peur quand on parle de déflation? Moi, j'ai toujours un peu peur. Je me dis, c'est bizarre.
On est en train de me dire qu'au fond, on va gagner moins d'argent, qu'on va moins créer de valeur, mais que les loyers, ça Oui, sera alors, toujours les mêmes, non? une particularité pour la partie épargne foncière, c'est qu'elle est très très parisienne D'accord. et que le marché du bureau, notamment dans Paris intramuros, qui est une bonne partie de la Parce qu'en SCPI, province, c'est moins facile. Hein. en province, c'est moins facile, mais en Ile-de-France, quand vous prenez la partie locative sur la Défense, c'est moins facile aussi. Deuxième point, c'est la partie Europe. Mais j'en profite, je crois qu'il faut donner aussi à nos partenaires Un scoop, une c'est vision. Non, mais au-delà d'un scoop, je pense que le produit SCPI, au-delà de sa maturité, de sa bonne santé, de ses bonnes performances et de ses réponses besoins premières aujourd'hui, va être largement aidé certainement par la loi Macron. Vous avez vu deux choses essentielles pour la Vas-y, vas-y. diffusion. C'est sur la partie de la possibilité d'intégrer les parts d'SCPI dans les contrats d'assurance vie avec possibilité de paiement en Sortir titre. en unité de compte. Voilà, on y travaille avec les assureurs, il y a un petit peu à travailler Ça, entre... c'est pas bon pour les CGP. Hein. Pourquoi? Bah, parce que l'assurance vie, ça faisait la liquidité, donc on se disait c'est cool. Oui, mais Au moins, si ça dévisse. Non, mais non, alors, arrêtez de me la faire. Non, non. Si ça dévisse, Jean-Pierre, je me disais, l'assureur, il me garantit le truc. d'un quoi. autre côté aujourd'hui, D'un la autre côté, je prendrais les problématique, pommes, oui, non, c'est mais la sûr. problématique pour les CGPI, c'est d'avoir suffisamment d'offres et de parts et de profondeur de parts Alexandre, vous d'SCPI. êtes d'accord avec Thierry? Forcément. Je suis forcément d'accord avec Thierry. bien, c'est et- bien. Non, mais pour revenir sur les CPI dans l'assurance vie, je ne pense pas que ce soit l'aspect liquidité aujourd'hui qui soit Vous primordial. rigolez ou quoi? Les CGP achètent Mais regarde- des SCPI dans l'assurance vie parce qu'ils se disent super, l'assureur va me faire la liquidité. Jean-Pierre, regardons le marché, en tout cas chez Ils nous. achètent le taux, bien sûr, mais chez- aussi la liquidité. Chez nous, on n'a pas plus de 10% de la collecte qui se fait dans l'assurance vie, donc ça veut dire qu'il y a quand même des volumes significatifs D'accord. hors assurance vie, et qu'aujourd'hui, la liquidité n'est pas... n'est Thierry, pas la l'aspect collecte dans essentiel. l'assurance vie, chez vous, c'est combien? Nous, c'est globalement 15 ou 18% aujourd'hui. On doit maîtriser par rapport à nos enveloppes. Entre 5 et 10%, mais c'est peut-être un faux problème parce que quand les gens achètent des SCPI, quand on regarde le marché secondaire, je veux dire, c'est 2%, on va dire, un grand maximum. Et d'ailleurs, les gens, ils achètent pour normalement 8-10 ans. Et Oui, mais souvent, ça c'est vrai parce que 15, tout 20 va ans. bien. Enfin, je veux Oui. dire, j'ai l'impression que, enfin, moi je me rappelle, parce que j'en ai acheté chez vous des SCPI, messieurs, dans les années 90, c'était pas facile. Donc je suis toujours un peu inquiet, mais je suis une vieille baderne, effectivement. C'est une autre époque. Oui, Je dis c'est une autre depuis, époque. depuis on a fait, il y a eu pas des révolutions, il y a eu des évolutions, des réformes de la réglementation qui permettent de rendre plus liquide. Et ce que mes confrères ont dit encore il y a quelques minutes, c'est qu'en plus, les textes nous permettent maintenant d'avoir une gestion plus fine. Ce qui nous D'accord. permet, maintenant on peut faire des travaux, on peut amener de la valeur ajoutée aux actifs, ce qui n'était pas le cas avant, c'était plus compliqué avant. Très bien. Donc la SCPI, aujourd'hui c'est un carton plein hein, sur Patrimonia, là vous êtes au cœur de l'histoire. S'il y a un produit qui marche bien, hein, Oui, votre mais stand- c'est à nous de l'écrire l'histoire. oui, vos stands ils sont pleins là. Les stands sont pleins, d'ailleurs, ceux qui veulent venir boire un coup Ouais. à midi peuvent Il y en aura peuvent pas venir. assez pour tout le monde de la SCPI, là ça va pas être possible. Vous voyez, les stands sont pleins le jour et on accompagne aussi la nuit. Non mais vraiment, la demande elle est forte aujourd'hui. Oui, hein. oui. On sent que ça pousse. Donc la fameuse collecte dont vous me parlez, elle va continuer à monter, oui ou non? Oui, Alexandre. Oui, certainement, mais je crois qu'il y a un point aussi qu'il faut mettre en avant, c'est la capacité de la SCPI à s'adapter à différents objectifs. C'est un vrai outil patrimonial. On peut l'acheter et la détenir de différentes manières. On parlait de l'assurance vie, il y a le démembrement, il y a plein de choses qui font que, au-delà de ses caractéristiques Bien sûr. purement économiques, C'est un vrai outil c'est un d'ingénierie vrai patrimoniale. outil d'ingénierie patrimoniale, tout à Voilà, fait. Thierry, le stand est plein. Le Il y a stand une est grosse plein, demande. une grosse demande et un véritable intérêt même dans l'allocation en termes de décorrélation dans les portefeuilles. D'accord. C'est- Et vous, Thierry, c'est carton plein. hein. Parce que c'est un produit par excellence. Oui, oui, oui. Non, Voilà. patrimonial. Messieurs, je vais vous faire jouer un jeu pour finir. Pourquoi pas Thierry, pourquoi il faut acheter Périal? C'est une excellente société de gestion, des gens très bien, vous le voyez, et puis surtout, je pense, un positionnement sur ces bâtiments basse consommation énergétique. Enfin, je trouve le positionnement très intéressant, ils ont trouvé leur voie. Puis des gérants qui sont sur le marché depuis une trentaine d'années, ils savent ce qu'ils font, C'est ils pas sont mal. très bons. Alexandre Paref, une très belle maison, non? C'est sûr, avec des SCPI originales sur des marchés, sur des niches. Et effectivement, je pense que sur des montages particuliers, il faut aller chez Paref. Thierry, la française, c'est incontournable, non? Ah bah, la française, c'est incontournable et d'autant plus que c'est un acteur global. Et ça, c'est vrai que c'est bien pour nous, même si on est de plus petite taille, mais globalement, ça entraîne la dynamique de la profession. Et il faut des acteurs comme ça qui jouent au niveau mondial. Nous, on a des acteurs, mais ça contribue à la À dynamique faire générale. marcher le marché. Messieurs, je vous félicite, c'est une très belle image du marché que vous avez dégagée ici. À très bientôt, bien sûr. Merci à vous et merci à Club À bientôt, Patrimoine. au surtout. revoir.